Bonjour à tous et à toutes, seconde 1, 2, 3 SMT. Cette vidéo pour le lundi 11 mai 2020, mais je la tourne un peu avant, parce que lundi, à partir de lundi 11 mai, on va commencer à faire la vision en direct via Teams. Et en plus de la formation, il faut que je fasse aussi une vidéo pour mes secondes 1 et 8 en physique pour mardi. Donc j'ai tourné les vidéos aujourd'hui alors qu'on est le vendredi 8 mai. Lundi, nous serons le 57e jour de cours à distance. Et cette vidéo, du coup, je la mettrai en ligne que lundi, a priori. Donc d'abord le fil rouge, il fallait trouver dans la vidéo précédente la musique de Jeux Interdits. C'est Narcy Poyeps, un truc comme ça, celui qui a fait cette musique. Donc Jeux Interdits. Aujourd'hui c'est un peu plus facile, donc ne mettez pas la réponse sur YouTube, je vous fais écouter la boîte à musique du jour. Voilà, ça s'arrête là, un peu au milieu, mais je pense que vous aurez reconnu, c'est assez simple. Donc je reviens par rapport à ce que je disais. Donc on va commencer à basculer sur Teams tout doucement. Il faudra nous laisser un peu de temps pour la transition. Donc je vais finir, je pense, de corriger ce devoir à la maison via YouTube classiquement. Enfin comme je fais actuellement. Et mercredi prochain, je vais tester avec les secondes 1, que j'ai en physique puis en SNT 2 heures de suite, à faire le thème 6, à commencer le thème 6 en visio, voir ce que ça donne. Et si l'essai est concluant, ce qui devrait l'être, seconde 2 et seconde 3, on fera ça la semaine suivante, semaine du 18 mai, sur l'heure qu'on a toutes les semaines. C'est-à-dire, c'est le mardi, je dois avoir les secondes 3 à 11h et les secondes 2 à 14h de mémoire, ça doit être ça, ou l'inverse, oui c'est ça. Mais ça je vous confirmerai dès que les premières heures en visio via Teams se seront passées. Allez, donc aujourd'hui je vais corriger l'exercice 4 du devoir à la maison. Et donc on y va. Je vais vous donner les coordonnées, 48,5 degrés et 7 degrés sont dans l'hémisphère nord, au sud, hémisphère nord. Quand c'est positif, c'est hémisphère nord pour la première valeur. Et à droite ou à gauche du méridien de Greenwich, à droite, quand c'est positif, on est à droite, quand c'est négatif, on est à gauche. Donc voilà, j'attendais 2 réponses pour avoir 1 point. Si quelqu'un ne mettait qu'une réponse qui a été juste, je pouvais mettre 0,5 points. À vous de vérifier si je ne me suis pas trompé sur vos copies. Sinon, contactez-moi. Le système GPS... ça voilà. Le système GPS fonctionne avec des satellites. C'est pas Wi-Fi, c'est pas la fibre optique, c'est pas un capteur, c'est via satellite. Question 3, les éléments suivants peuvent-ils être des contributions à OpenStreetMaps? Les 4. Sur OpenStreetMaps, vous pouvez noter un bâtiment spécifique, un ministère, une bibliothèque, ce que vous voulez, une boîte à livres, un arbre admirable, remarquez qu'il y a un arbre qui est spécifique et vous voulez le noter, et une trace GPS pour une balise GPS, c'est tout à fait possible, notamment en randonnée. Donc voilà pour la question 3. Question 4, avec Géoportail, il est possible de calculer la distance entre deux villes? Ben oui, c'est une carte, c'est de la cartographie. Calculer la surface d'un bâtiment? Ben oui, c'est possible avec Géoportail. Fabriquer des cartes personnalisées? Oui, ça on l'avait fait sur le thème 5, avec itinéraire cycliste, avec le Tour de France de 1901. Par contre, consulter le cadastre anglais, non, ce n'est pas possible. Géoportail, c'est très francophone, donc ce n'est pas possible. Question 5, l'émotion font-ils partie du lexique associé aux cartes numériques? Les couches, oui, on en a parlé des différentes couches au niveau de Géoportail. Échelle, oui, ça vous l'avez eu dans le devoir à la maison précédent, quand il y a eu des changements d'échelle. Non, dans celui-là, il y a eu des changements d'échelle. Donc échelle, ça venait un peu plus tard. Et GPS, oui, papier, ce n'est pas des cartes numériques. Quel nom désigne un système de géolocalisation? En regardant rapidement votre cahier d'activité, on reconnaissait GPS, GLONASS et Beidou. Google, je rappelle que c'est à la fois un moteur de recherche, à la fois une société high-tech qui produit le moteur de recherche, Gmail, pas mal d'outils différents, mais les deux les plus connus, c'est ceux que je viens de citer. Bon, il y a aussi Google Maps, notamment. Question 7. Quand on zoome sur une carte, donc les détails vont agrandir,
Et donc l'échelle est plus grande. Quand on parle d'une échelle plus petite, c'est qu'on a dézoomé. Là, il y a un piège, donc l'échelle est plus grande. Question 8. Avec le système Galileo, la précision de localisation par satellite est de l'ordre de 1 mètre généralement. Donc certains ont fait la distinction entre la version gratuite et la version payante. Donc j'ai mis les points. Mais globalement, on dit que c'est 1 mètre, alors que GPS, on est plus de l'ordre de 10 mètres. D'accord, c'est 1 mètre. Et la version payante, on est beaucoup plus précis. C'était peut-être 10 cm, il faudrait vérifier pour la version payante. Si une carte est à l'échelle de 1/25 millième, 1 cm sur la carte représente, donc quand c'est 1 sur 25 000, c'est la même unité. Donc c'est 1 sur 25 000 cm. 25 000 cm en mètres, ça fait 250 mètres. Ma réponse B. Et dernière question, de villes. Il me manque un L. Je corrige tout de suite. Deux villes sont distantes de 20 km. Quelle est l'échelle d'une carte qui les représente à 4 cm l'une de l'autre? Eh bien, il faut dire combien vaut 1 cm. Donc 4 cm, c'est 20 km. Donc 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc 1 cm, c'est 5 km. 1 cm, c'est 5 km. Et 5 km en centimètres. En mètres, ça fait 5000. Et fois 100, ça fait 500 000. C'est bon, 1 sur 500 000 pour l'échelle. Donc 1 500 millième, on peut dire, pour quand il y a 20 km et que ça fait 4 cm sur la carte. Donc voilà pour l'exercice 4. Donc du coup, il y a des petits changements par rapport à la semaine prochaine, puisque c'est un peu nouveau. Mardi, mercredi, je vais commencer mes cours en visio, en physique notamment. Et du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos pour corriger la suite du devoir à la maison, mais ça arrivera. Jeudi, j'aurai pas de visio, donc je ferai au moins le devoir à la maison numéro 5 jeudi. Peut-être vendredi, mais vendredi, j'aurai peut-être de la visio. Mais ça arrivera tout doucement, les derniers cours de devoir à la maison. D'accord? Et c'est possible que le thème 6, que je le fasse uniquement en visio sur mes heures de cours officielles. D'accord? Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible. Bonne fin de journée et à bientôt.